la chanson populaire parisienne. Il y a cela en Anjou également. Il faut absolument ancrer cette tradition dans le patrimoine angevin. Il faut laisser des traces. Je vais écrire à mes correspondants en Anjou. Je vais devoir vous quitter parce que j'ai des amis qui m'attendent. Mes amis, je tiens à vous faire part d'un article que je viens de lire dans l'Angevin de Paris, qui a été écrit par le fameux Marc Leclerc et qui s'intitule Référendum. Il nous propose de réaliser une enquête pour recueillir le maximum de chansons populaires angevines et de les faire paraître. Je trouve ça très intéressant pour notre patrimoine angevin. Seriez-vous d'accord pour m'accompagner ? Ce serait un magnifique témoignage de la vie à la campagne comme à la ville. Et nous pourrions parcourir tous les recoins de l'Anjou. Et quant à vous, cher Henri, vous pourriez nous en apprendre et nous partager votre expertise de ce beau territoire des Mauges. Qu'en dites-vous ? Dans ce cas, je suis partant. Élevons nos verres à ce projet patrimonial qui fera date. À notre réussite. À la bonne heure. Il est 3h12 du matin. Un hibou grand-duc impose sa silhouette massive au sommet du puissant château d'Angers. De son regard scrutateur orangé, il veille sur la population angevine douillettement endormie. Il ignore l'engourdissement du sommeil nocturne. Il est le seul ? Non. À quelques mètres de là, dans une maison cossue de la cité, Denis est très agité. Hé, Nick, le manuscrit derrière. Ça y est, j'ai trouvé. On déchiffre, on tape tout, et on dit aux copains de chanter, de danser. Ça, c'est un beau projet, du patrimoine angevin vivant. Faut que j'aille à la bibliothèque. C'est toujours un plaisir d'être ici quand même. On y trouve tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche, et ce qu'on cherche pas, on le trouve aussi. Alors cette fois-ci, on vient pour un manuscrit, le manuscrit Verrier qui doit se trouver dans un grand emboîtage. Oui, un grand emboîtage, oui, fait par André Bruel d'ailleurs. C'est tout à fait ça. Bruel, oui. Je connais la code déjà, donc je vais aller le chercher. Merci. Ah, j'ai perdu ma fille de bic et de bac, en revenant des noces d'un abat fatigué.
Ah, quel grand malheur pour mes d'avoir dame jolie. Notre travail, ça va être de référencer tout ça, de faire en sorte que tout soit documenté, signalé, et que des chercheurs, des érudits, des spécialistes viennent consulter ces documents et justement viennent faire revivre tout leur contenu. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, quoi. Je demeure dans une ville, c'est le numéro 98, je donne les paroles. Mais l'idée c'était de savoir comment on allait traiter la chanson, ce qu'on allait en faire. Quoi. C'est assez pathétique, le triste sort du gars qui a une bien-aimée et qui fait tous ses efforts pour essayer de la séduire, lui écrire mais il ne sait pas écrire. Ça va jusqu'au moment où il dit j'ai plus qu'à la demander en mariage, et puis il se rend compte qu'il s'est fait doubler, quoi. Ah oh, c'est bizarre ça. La bouteille auprès de vous. Et madame l'hôtesse, la bouteille, le verre. C'est immense, savez-nous, la bouteille auprès de nous. C'est savez-nous, la bouteille auprès de nous. Te ferait mourir. Ça te ferait mourir. Dessus le jonc, le joli jonc, dessus le jonc. Un crime, Dieu ne le défend pas. Il aurait fait des pierres s'il eût voulu qu'on ne s'aime pas. Il est venu une mouche de la moucherie, qu'a mangé la mûre de la murerie, qu'a mangé la mûre de la murerie. Ah, mouche à mûre, qu'a mangé la mûre de mon mûrier mûr. Il est venu une guêpe de la guêperie, il est venu une guêpe de la guêperie, qu'a mangé la mouche de la moucherie. Il y a un petit nid, un joli petit nid, messieurs. Et dedans ce petit nid, devinez ce qu'il y a. Devinez ce qu'il y a. Il y a une petite mère, une jolie petite mère, mesdames. Il y a une petite mère, une jolie petite mère, messieurs.